Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous voyons quelle pierre peut nous aider à adoucir notre caractère puisque parfois celui-ci est trop prononcé, voire trop vif en fait à supporter pour les autres ou même aussi pour soi-même et donc on va voir aussi quelques pierres aujourd'hui qui vont nous aider à baisser en fait notre caractère. Alors, on va voir aujourd'hui la calcédoine. La calcédoine est une pierre bleue. Elle va donc travailler sur le chakra de la gorge, d'accord, et permettre aussi de nous apaiser, permettre aussi d'apaiser la colère, et puis aussi une meilleure éloquence et une meilleure élocution orale. Alors, qu'est-ce qu'on appelle meilleure éloquence et meilleure élocution orale? C'est-à-dire une meilleure façon de parler, une meilleure façon de nous exprimer, et surtout s'exprimer avec clarté et sans avoir de colère en nous, permettre aussi à la parole de pouvoir se libérer. Voilà, lorsque on n'est pas forcément à l'aise pour parler, on peut utiliser une calcédoine pour en fait apporter un langage qui soit quand même libéré et à la fois un apaisement pour ne pas avoir de peur au niveau du langage et au niveau de devoir s'exprimer en fait face aux autres. La calcédoine est aussi utilisée pour tout ce qui est bégaiement, tout ce qui est trouble du comportement, voilà, pour les personnes adultes comme pour les enfants en bas âge, ou voire les adolescents. Eh bien, la calcédoine est régulièrement utilisée pour les personnes qui sont colériques, les personnes qui ont des troubles du comportement, ou qui ont un manque d'ancrage, en fait, au niveau de leur comportement. Eh bien, la calcédoine peut les aider, en fait, à ne pas partir dans des colères qui soient trop hautes en fait pour eux. Donc voilà, c'est une pierre qui peut parfaitement en fait nous aider à améliorer notre caractère. Alors, la calcédoine pour les personnes qui sont colériques, d'accord, je la conseille en pendentif puisque la calcédoine en pendentif permettra du fait que c'est un pendentif d'avoir l'énergie de la pierre en continu sur soi. C'est pourquoi un pendentif en minéraux doit être continuellement porté sur la peau, d'accord, pour pouvoir que la pierre s'habitue à nous et notre énergie. Alors souvent, on dit qu'une pierre en pendentif, il faut aller quelques jours pour qu'elle s'habitue en fait à notre corps physique. Voilà, mais pour certaines personnes, l'effet peut être immédiat. Cela dépend de la réceptivité de la personne et surtout de ses connaissances en lithothérapie et aussi de l'ouverture d'esprit aux minéraux que la personne possède. C'est-à-dire, plus on va être ouvert aux minéraux, plus on va être ouvert au ressenti avec les pierres, plus les minéraux vont agir de manière rapide. Plus à l'inverse, on va être une personne fermée, cartésienne, etc., plus les minéraux vont prendre du temps à agir et s'intégrer en fait dans notre aura parce que la personne aura une ouverture d'esprit au niveau énergétique qui sera faible. Donc forcément, le minéral, il ne pourra pas forcément faire un travail qui soit dans un instant T aussi fort qu'une personne ouverte. Ensuite, au niveau du caractère, on peut utiliser la pierre de lune. Donc la pierre de lune, on a deux pierres de lune qui sont différentes. On a la pierre de lune de base, d'accord, et la pierre de lune noire. La pierre de lune noire, elle est utilisée en protection contre en fait la magie noire et contre tout ce qui est occulte. Nous, on parle de la pierre de lune de base. Donc c'est une pierre qui va ouvrir en fait l'intuition. C'est une pierre qui est essentiellement dédiée en fait aux femmes et qui peut aussi aider les femmes lorsqu'ils ont des problèmes pour tomber enceinte, mais à la fois la pierre de lune peut aussi bien être utilisée chez un homme que chez une femme, voilà. Parce qu'un homme qui porte une pierre de lune, eh ben, ça lui permettra d'être moins brut de décoffrage au niveau du caractère et ça lui permettra aussi d'ouvrir en fait sa féminité. Parce que chaque homme a une partie masculine et une partie féminine. Et bien la pierre de lune va parfaitement pouvoir aider une personne homme à ouvrir sa féminité, son côté féminin, ou en tout cas le développer. La pierre de lune, c'est une pierre qui va ouvrir aussi l'intuition et c'est une pierre qui va adoucir complètement en fait votre caractère dans le sens où la pierre de lune permettra d'être moins exigeant avec vous-même et aussi d'être plus doux dans votre rapport avec les autres personnes. Si par exemple vous dialoguez avec une personne en particulier, eh bien ça permettra d'adoucir en fait le dialogue et permettre d'amener un peu de douceur dans les échanges et aussi pour vous-même, pour pouvoir que votre caractère soit supportable en fait en extérieur et aussi pour vous en tant que personne.
Ensuite, au niveau de l'amélioration du caractère, on va utiliser la kunzite. Donc la kunzite, une pierre rose pâle, c'est une pierre qui est très très chère, voilà, mais c'est une pierre qui ramène l'amour inconditionnel, puisque la kunzite est une pierre qui a des vibrations qui sont très hautes, et en ce sens, elle permettra de ramener l'amour inconditionnel pour une personne et pouvoir aussi éviter qu'elle se mette trop de pression, trop d'exigences, oui, envers elle-même, et puis pouvoir amener cet amour inconditionnel que la personne parfois n'a pas ou la personne manque. Voilà, puisque parfois les personnes ne s'aiment pas ou les personnes manquent d'amour en elles-mêmes, et bien là, Kunzit va permettre de pouvoir ramener cet amour inconditionnel et pouvoir adoucir en fait les énergies. Et puis une personne en fait qui manque d'amour en elle, et bien la Kunzit lui demandera un travail profond, puisque elle va demander à cette personne de chasser toutes les énergies qui sont contraires à l'amour. Donc, du coup, si vous êtes une personne qui est dans la colère, dans la tristesse, dans la haine, etc., et bien la Kunzit va en fait chasser ces énergies-là de vous pour ramener une énergie d'amour inconditionnel et pouvoir amener un meilleur échange entre vous, votre partenaire de vie, et puis aussi régler les conflits lorsqu'il y a trop de conflits, que ce soit physique ou conflit intérieur. Et bien la Kunzit permettra de ramener en fait la paix, que ce soit en vous ou autour de vous. Si vous êtes une personne qui est dans des conflits, dans des situations qui sont assez pénibles, et bien la Kunzit permettra de ramener la paix, en fait, tout simplement. Donc, voilà, et ensuite je vais utiliser aussi l'agate rose. Donc l'agate rose, on dit que c'est une pierre de solution puisque c'est une agate. Donc toutes les agates sont des pierres en fait qui amènent des solutions. Et puis les agates, enfin l'agate rose favorise également la compréhension entre enfants et parents, mais elle favorise la compréhension de façon générale, c'est-à-dire entre vous et les personnes. Elle permet de mieux comprendre les choses, d'accord, et en ce sens d'avoir une meilleure compréhension des choses avant de s'emballer, tout simplement. Et puis, on peut également associer au niveau du caractère, eh bien, la houlite. La houlite, une pierre blanche, en fait, marbrée, qui nous permettra à nous de pouvoir éloigner oui, toutes les énergies de colère, et de par sa couleur blanche marbrée, on est donc sur une purification du mental et de l'esprit, et en ce sens, eh bien, la houlite permettra de supprimer en fait toutes les colères et de pouvoir mettre le mental de côté et d'amener aussi cette sérénité intérieure. Ok? Et puis une très bonne pierre que j'ai envie d'associer aussi, c'est la sélénite. La sélénite, une pierre blanche. On dit aussi que la sélénite est reliée à la lune, puisqu'elle a une couleur qui se rapproche en fait de la lune. D'accord? Et puis la sélénite permet aussi une purification du mental, mais aussi une purification à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que le quartz rose, lui, va agir par exemple en profondeur, parce qu'il nous permettra de comprendre en fait pourquoi on s'est mis en colère ou pourquoi on a agi de telle ou telle façon. Et son énergie maternante permettra de comprendre en fait la cause de notre énervement et ramènera aussi le réconfort nécessaire. Tandis que la sélénite, elle, va agir en profondeur et va aussi purifier notre énergie, notre personne à l'intérieur, et pouvoir ramener cette sérénité et à la fois cette revitalité. D'accord? Et puis la sélénite, c'est une pierre qui est reliée aux anges. Elle va donc purifier toute entité négative et puis toute énergie négative. Elle est régulièrement utilisée dans les chambres d'enfants ou en bracelet pour améliorer en fait leur caractère et permettre aux enfants comme aux adultes de pouvoir s'apaiser et ramener vraiment une énergie de douceur. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.